Moi, je propose de démarrer parce qu'on a quand même pas mal de choses assez intéressantes à montrer et à discuter. Donc, Mhm. je vais laisser la parole à Amir et Quentin, qui appartiennent au Mhm. pôle agilité et qui vont partager leur expérience sur les agents robots. Voilà. Donc, Messieurs, à vous. merci Philippe. Merci Quentin de partager la... Ouais. Ok. Donc, bonjour à toutes et à tous et merci d'être présent aujourd'hui pour ce webinaire. Donc, je m'appelle Medeb Amir. Je suis consultant et développeur Atlassian chez ADN au sein de le pôle Agilité. Donc, aujourd'hui, je serai accompagné de Quentin. Donc, c'est un ingénieur IA également au sein de pôle Agilité. Et au cours de cette session, nous allons vous présenter l'écosystème Atlassian, les solutions Jira, Confluence, GSM, X-Ray, ainsi que les fonctionnalités d'intelligence artificielle avec Rovo à travers plusieurs cas concrets et démonstrations pratiques. Donc, merci encore pour votre présence et j'espère que cette session vous apportera une bonne vision des possibilités offertes par ces solutions. Donc, on commence par le premier slide. Donc, lors de ce webinaire, nous décrivons comment les agents robots d'Atlassian peuvent améliorer la productivité et automatiser les tâches dans les environnements Jira, Confluence, X-Ray et GSM. Donc, grâce à l'intelligence artificielle intégrée à la plateforme Atlassian, Rovo aide les équipes à rechercher des informations, générer du contenu, analyser des tickets et identifier les impacts GXP et accélérer la résolution des incidents. Donc, à travers 4 cas concrets. Donc, Jira qui permet de centraliser et suivre les projets, incidents et workflows. X-Ray qui améliore la gestion des tests et de traçabilité qualité, Confluence qui facilite la collaboration et la gestion documentaire, et GSM qui optimise le support IT et les processus XP. Donc notre entreprise, donc ADN, est un centre de services spécialisé dans les solutions Atlassian pour les environnements réglementés. Donc, nous accompagnons nos clients dans l'administration, l'intégration et la validation d'outils comme Jira, Confluence, GSM, X-Ray et les solutions d'intelligence artificielle comme Rovo. Grâce à notre expertise, nous aidons les organisations à améliorer la gestion de leurs projets, le support IT, la traçabilité, la conformité dans des contextes soumis aux exigences comme GXP. Donc, on passe à slide. Donc, ici, nous allons parler de l'administration complète des outils Atlassian. Donc, avec Jira, Confluence et GSM, les équipes peuvent centraliser leurs activités, gérer les workflows, les permissions et automatiser de nombreux processus afin d'améliorer l'efficacité opérationnelle et la collaboration entre les équipes IT, qualité et métier. Donc, les outils Atlassian permettent également de personnaliser les workflows selon les besoins métiers et les processus internes de l'entreprise. Par exemple, il est possible de définir différentes étapes de validation, des approbations automatiques, des notifications et des contrôles d'accès spécifiques selon les rôles utilisateurs. Donc, grâce aux dashboards personnalisés et aux requêtes GQL avancées, aussi, les équipes peuvent suivre en temps réel l'avancement des projets, les incidents, les SLA ou encore les tickets critiques. Aussi, on a les règles automation qui permettent aussi de réduire les tâches manuelles comme l'attribution automatique des tickets, l'envoi de notifications et le changement de statut. Donc, l'écosystème Atlassian, il propose aussi plusieurs plugins essentiels comme X-Ray pour les tests et la traçabilité, Big Picture pour la gestion de portefeuille, Tempo pour le suivi de temps, Komala pour la gestion de workflow et documentaire ou encore Easy Requirement pour les environnements réglementés et GXP. Donc, enfin, Atlassian facilite la gestion centralisée des utilisateurs et des permissions, l'intégration via les API et l'amélioration du support grâce à GSM
et aux fonctionnalités d'intelligence artificielle comme robots. On passe au slide suivant. Donc, ici, on aimerait bien ouvrir un sondage. euh, euh, donc, on a une question à poser à vous. Donc, dans quel contexte utilisez-vous la suite Atlassian? Est-ce que vous utilisez la suite Atlassian pour la gestion documentaire, gestion de projet, test et gestion des exigences pour ceux qui utilisent la suite Atlassian? Si tout le monde peut voter ou si tout le monde a voté, Mhm. on peut partager un peu le résultat. On avance, hein? Mhm. Comme on n'est pas nombreux cette semaine, là. Donc, nous allons maintenant parler des plugins Atlassian. Donc, et la manière dont ils permettent d'étendre les fonctionnalités Jira, Confluence et GSM selon les besoins métiers. Donc, un plugin Jira est une extension qui ajoute de nouvelles fonctionnalités à la plateforme Atlassian. Donc, ces plugins sont disponibles sur Atlassian Marketplace, qui est la bibliothèque officielle d'applications Atlassian. Donc, on y retrouve des solutions très utilisées comme X-Ray pour la gestion des tests et la traçabilité, Tempo pour le suivi de ton, Big Picture pour la gestion de portefeuille ou encore Komala pour les workflows documentaires. Et aussi, ADN, il a aussi un plugin DMC pour la gestion documentaire qui est bien présent sur la marketplace pour l'outil Confluence. Donc, ces plugins permettent d'accompagner la transformation digitale de nombreux processus métiers comme la gestion de la qualité, les réclamations, la matériaux-vigilance, le support client, les retours produits, les changements ou encore des interfaces avec les ERP. L'objectif est d'améliorer la traçabilité et lorsque le besoin métier n'existe pas sur la marketplace, donc il est également possible de développer des plugins personnalisés et privés adaptés aux besoins spécifiques de l'entreprise. Donc aujourd'hui, il est aussi possible de développer des plugins et agents basés sur l'intelligence artificielle qui est capable de rechercher des informations, interroger des systèmes externes, analyser des documents ou automatiser des actions complexes. Donc, ce genre de plugin, surtout privé, c'est ce genre des capacités qu'on le maîtrise bien chez nous à ADN. Donc, si en cas où la marketplace il n'offre pas une besoin spécifique, donc on peut passer vers la solution de développer des plugins privés. Donc, on passe au slide suivant. Donc, on parle un peu de la migration et la modernisation. Donc, nous allons parler de la migration et la modernisation des systèmes avec les solutions Atlassian. Donc, l'un des premiers sujets concerne la migration vers Atlassian Cloud. Donc, cette transition permet de déplacer les environnements Jira et Confluence depuis les infrastructures on-premise vers le cloud Atlassian et tout en conservant les configurations, les workflows, les historiques et les données existantes d'une manière sécurisée. Donc, nous pouvons également accompagner la migration depuis différents outils et systèmes existants vers l'écosystème Atlassian afin de centraliser les informations, améliorer la collaboration et garantir une meilleure traçabilité des exigences et des processus. Par exemple, euh,
Oui, Philippe. Je voudrais juste rajouter un point, parce Mhm, que là, on parle de migration d'anciens systèmes à de nouveaux systèmes. Mais dans les anciens systèmes, et c'est ce qu'on va, je dirais, démontrer, hein, il y a mhm. aussi la reprise de l'existant sous Office. Hein. Voilà, parce qu'en fait, on sait très bien qu'en VSI, il y a beaucoup de choses qui sont réalisées encore aujourd'hui sous Word, sous Excel, etc. Et on Tout a à fait. également ce service-là. Et justement, Quentin va vous faire une démonstration où on va utiliser justement l'intelligence artificielle pour, je dirais, faire cette migration d'environnement Office, parce que c'est souvent un frein à l'utilisation, je dirais, de ces plateformes. C'est pas le seul, hein. Le principal étant, je dirais, la formation et comment se projeter dans un processus outillé. Mais il y a quand même une réalité de comment je reprends mon existant pour éviter de devoir de repartir de la feuille blanche. Ouais. Je referme cette parenthèse-là, mais c'est vrai qu'avec l'intelligence artificielle, ça nous a ouvert de vraies perspectives pour aider nos clients à reprendre je dirais, des données existantes. Merci beaucoup, Philippe. Et je donne peut-être un autre exemple en ce sens. Par exemple, aussi, il est possible de migrer des solutions comme IBM Doors pour la gestion des exigences vers Jira et Confluence, tout en conservant les données, les spécifications et les liens de traçabilité existants. Donc, il y a un autre point important, il est la dématérialisation des processus VSI. Donc, l'objectif de remplacer ou migrer les documents papier par des solutions digitales basées sur Jira, X-Ray et Confluence, donc afin d'améliorer la gestion des validations, des vérifications et la documentation, tout en conservant la conformité réglementaire. Donc enfin, nous pouvons mettre en place des solutions de jet électronique basées sur Confluence afin de centraliser, sécuriser et tracer la gestion documentaire avec des workflows d'approbation, des signatures électroniques et une meilleure traçabilité des documents. Donc, toutes ces migrations permettent de moderniser les systèmes, réduire les tâches manuelles, améliorer l'efficacité opérationnelle et garantir l'intégrité des données ainsi que la conformité réglementaire. Donc, je laisse. Donc, on a un autre sondage. Donc, question posée. Donc, les noms. Est-ce que vous utilisez Atlassian Server Data Center ou Cloud? Donc, euh, nous aimerions bien connaître si tout le monde il utilise encore le serveur data center après les annonces de Atlassian dernièrement. Alors, si vous ne savez pas, en fait, quand vous vous connectez à Jira, vous regardez votre URL et vous voyez sur votre URL, ça se termine par atlassian.net. Si votre URL se termine par atlassian.net, ça veut dire que vous êtes en cloud. OK? On va aussi juste rouvrir les sondages précédents pour les personnes qui sont arrivées entre-temps. Donc, pendant que les gens répondent au sondage, je vais juste rajouter quelques informations, hein. Donc, ces informations Mhm. sur l'utilisation des outils, bah, évidemment, elles sont aujourd'hui euh, encouragées. On voit bien qu'il y a tendance qui s'accélère parce que il y a cette annexe, comment dire, D9 du GAMP5 hein, et l'approche CSA qui encourage l'utilisation de ces outils-là et qui autorise, je dirais, une approche qui est rapproche de rapport d'adéquation au lieu d'une validation, je dirais, classique de ce type d'outils. Hein. Donc c'est pour ça qu'aujourd'hui, on voit ce mouvement s'accélérer. Donc c'est un premier élément. Et en fait, ensuite, les outils vont permettre, je dirais, aussi d'accéder à des niveaux méthodologiques, je dirais, plus importants. Voilà. Et enfin, et c'est pas le moindre, hein, puisque bon, on a notre fameux cycle en V qui existe depuis des années et des années. Mais vous savez qu'effectivement, Atlassian est le leader numéro un pour la gestion de projet en mode agile.
Or, je dirais l'agilité, c'est quelque chose aussi qui se développe, hein, qui continue à se développer. Et quand on est en mode agile avec des sprints, il faut trouver des moyens, je dirais, d'automatiser un certain nombre et je dirais de contrôle et penser aussi à d'autres éléments de contrôle. Voilà. Et l'agilité, pareil, avec le GAMP 5 seconde édition, c'est quelque chose qui est aujourd'hui possible. Ok. On avance? Ouais. Donc, je laisse la parole à Quentin pour continuer la présentation et nous montrer les cas pratiques d'utilisation des agents IA Rovo et des outils Atlas. Damir. Donc, dans ce webinaire, on parle vraiment de projets VSI et donc de projets VSI qui sont au sein du des services Atlassian. Et donc, le genre de problème qu'on peut retrouver justement dans ces projets-là, c'est les problèmes suivants, donc qui peuvent être des problèmes de ressaisie, donc des saisies qui sont réalisées plusieurs fois à des endroits différents et qui du coup peuvent provoquer des confusions, des problèmes d'incohérence documentaire qui sont difficiles à détecter à cause d'allers-retours entre équipes. Évidemment, une perte de temps parce que les équipes métiers, qualité IT et support peuvent passer trop de temps sur des tâches à faible valeur ajoutée. Et enfin, une surcharge documentaire euh, peut être liée à un volume croissant de livrables à produire. Voilà. Et donc, pour ce genre de problème-là, il y a une solution qui s'invite, qui s'appelle Rovo. Et donc, les agents Rovo, donc, sont des agents IA qui sont au sein des services Atlassian. Et donc, on va vous présenter ce que c'est Rovo au sein de 4 cas d'usage différents. Donc, Alors, ces juste agents avant de Rovo-là, partir dans les agents, excuse-moi, Quentin, hein. Juste avant de partir dans les agents, en fait, là, les problèmes dont parle Quentin, c'est bien évidemment des problèmes qui existent depuis des années et des années et qui sont indépendants, je dirais, des outils. Simplement, en fait, ces problèmes-là, ils ont été quand on passe dans les outils, en fait, on les garde, hein, un petit peu comme un boulet. Voilà. Donc ça, aujourd'hui, ça faisait partie du rôle des experts VSI de demander les reformulations, hein. Là, on va voir que en fait, comme ça va être intégré avec la plateforme, l'agent Rovo va servir en fait d'assistant, hein, pour permettre aux équipes d'avoir des règles relativement claires et peut-être d'auto-corriger, enfin de corriger de manière à ce que ça facilite le travail des responsables VSI. Euh, voilà, et puis surtout avec des règles qu'on va donner à l'agent, qui vont être des règles, je dirais, factuelles, tout en étant flexible, on pourra les changer, hein, mais qu'on se méprenne pas, hein. C'est des problèmes qui existent déjà, voilà, avec des URS papier, voilà, depuis des années. Là, ce qui change, c'est que comme on passe du papier en mode data, la data nous permet d'activer l'IA, et donc on va voir un petit peu ce que ça donne très concrètement. les agents Rovo, donc, ce sont des agents IA, et donc ils permettent au sein des services Atlassian d'automatiser des tâches, d'analyser du contenu, de produire des livrables directement disponibles dans les outils Atlassian comme Confluence par exemple, et utilisables par la suite dans nos projets. On a un sondage. Nathan. Donc, où en êtes-vous Une avec autre Robo et question, l'intelligence artificielle d'Atlassian? en étiez-vous avec Rovo et l'intelligence artificielle d'Atlassian? Est-ce que vous utilisez l'IA fournie par Atlassian pour les outils comme Jira et Confluence? Donc, je vous laisse nous répondre à ce sondage.
Ah, il y a déjà des gens qui utilisent Rovo, c'est bien. Hein. Ouais. C'est pas si vieux que ça non plus. Hein, faut pas... Ah, donc c'est normal que le produit il évolue. Hein, donc c'est normal que on est, je dirais, encore dans la phase ascendance de la courbe d'adoption. Quoi. Ok, on avance. Donc, comme on l'a dit au début du webinaire, on va vous présenter 4 cas d'usage concrets de Rovo et très différents les uns des autres. Donc, le premier va être au sujet des qualités des exigences dans Jira. Le second va être au niveau de la migration des tests, justement au format X-Ray dans Jira. Le troisième va être justement sur des tickets X-Ray avec en, en collaboration avec les services confiance et une analyse 360 degrés d'un projet VSI. Et le dernier va être sur JSM avec un support accéléré. Donc, pour le premier cas, améliorer la qualité des exigences. Donc, le problème, c'est que parfois, on peut avoir des exigences ambiguës, incomplètes ou incohérentes qui vont venir ralentir les phases de conception et de test. Et donc, on va avoir un agent robot ici qui va pouvoir analyser automatiquement les issues, donc les tickets Jira, et détecter justement ces ambiguïtés et les lacunes, identifier les incohérences, proposer des reformulations claires et exploitables, et générer un rapport de qualité priorisé pour l'équipe. Donc, et la réalisation de l'agent robot. Donc, ce cas d'usage-là, c'est un cas d'usage qui n'est pas natif dans Jira avec un agent déjà existant. Donc, ici, la solution qu'on propose, c'est une solution qui est la création d'un agent robot. Donc, on appelle ici Aden Requirement Viewer, qui se crée de la même manière qu'un GPT dans ChatGPT, avec ici un prompt qu'on va venir lui intégrer, et ensuite des compétences et une base de connaissances. Donc, vous voyez ici la description du prompt qu'il y a dans cet agent-là. Et ici, on vient lui donner une base de connaissances pour compléter ses connaissances, qui est ici une page Confluence, un espace Confluence, pardon, composé de plusieurs pages. Et donc ici, on a une page qui décrit qu'est-ce qu'une exigence, exactement. Ici, on voit une page des formulations interdites avec les termes à bannir et les raisons. Et ici, on a un exemple d'une troisième page qui est les critères d'acceptation avec un exemple concret au final. On se retrouve dans un espace de test, donc avec un exemple de ticket en format X-Requirement, avec des cas requirement et des cas de test. Et donc, on vient interroger notre agent Rovo qu'on a créé, justement sur une analyse des exigences du projet. Ice Requirement, c'est un outil, hein, c'est un plugin C'est un qui vient se plugin. mettre au-dessus de Jira, d'accord, pour avoir la possibilité d'avoir une approche un peu plus document. Parce que sinon, quand c'est que des tickets Jira, bon, c'est pas super lisible. Hein. Et ça permet également aussi de sortir des matrices de traçabilité. C'est pour ça que ce que vous voyez là, vous avez level 1, level 2, deux colonnes. Hein. Vous avez la première colonne en fait qui correspond à des requirements et la deuxième colonne qui correspond, comment dire, à des tests. Voilà. Hein. Donc vous avez les identifiants, la QL22, QL23, QL24. Vous avez le statut dans le backlog, parce que là ils sont en backlog. Hein. C'est un petit démonstrateur. Et donc là, on lance l'agent comment dire, qu'on a configuré
avec l'utilitaire qui permet de définir des agents. Donc l'agent, bah, il est en train de nous, enfin là, il nous a répondu. Donc, il se base sur le prompt qu'on lui a donné, le prompt d'instruction qu'il a reçu dans sa création et évidemment sa base de connaissances qu'on lui a fournie dans Confluence. Ouais, donc, il vient Et couvrir ça veut dire que d'un l'ensemble point de du vue, projet. là, ce qui est bien, c'est que en fait, ben, pour des gens VSI, ils peuvent très bien avoir un espace Confluence, et dans cet espace Confluence, ils mettront les pages dans lesquelles ils mettront les règles. Voilà. Et donc l'agent, il s'appuie sur cet espace qui contient des pages, qui contient lui-même des règles. Et ben ensuite, quand on appelle l'agent, sur la base du prompt, hein, il donne ce résultat-là. Voilà. Donc là, il rappelle, vous voyez, des règles sur ben, la gestion de l'agilité, vous voyez, sur la traçabilité, le lien X-Ray, hein, donc X-Ray c'est pour faire les tests, hein, il vous dit assurez-vous que chaque requirement lie un ticket de type test dans Jira pour maintenir la matrice de couverture. Hein. Et vous voyez sur l'écran qu'effectivement il y a un problème sur le QL23. Le QL23, il n'y a pas de test. Voilà. Donc en fait là, voilà, recommandation expert VSI, il fait une partie du travail, potentiellement il vous assiste. Hein. Je crois qu'Amir voulait faire une remarque. Oui. Donc, il est également aussi possible de migrer des systèmes externes de gestion des exigences comme IBM Doors, Polarion ou d'autres solutions vers Jira, Cloud et Confluence. Et cette migration permet non seulement de centraliser les exigences, mais aussi de profiter pleinement de ces avantages et des solutions cloud et de l'IA. Est-ce que c'est clair sur le mode de fonctionnement pour les uns et pour les autres? Juste me répondre oui, non. Allez. Ok. Oui. C'est au deuxième cas d'usage. Allez. Le cas numéro 2, donc là, c'est euh, lorsque vous avez vos plans de test qui sont sous Word ou Excel ou d'autres formats, euh, grâce à un agent robot, ce qu'on va faire, c'est qu'on va pouvoir récupérer ces plans de test, ces fiches de test, les fournir à Rovo, et Rovo va pouvoir les intégrer justement dans un espace Jira au format X-Ray, justement en détectant bien les préconditions et les tests et pouvoir lier les tickets justement, faire le lien entre les deux. Ouais. Et donc le bénéfice clé, c'est qu'on n'a pas de ressaisie manuelle en fait. Robo va s'occuper de tout et va bien détecter justement les les différentes structures entre les préconditions et les tests. Donc le cas d'exemple ici que on va vous présenter, donc là c'est des captures d'écran d'un document Word, voilà, présenté sous forme de tableau. Euh, et donc ici on a par exemple des pre-test setup, donc des préconditions ici pour un usage, et ensuite ici les différentes phases de test comme on trouve ici. Et donc je vais vous montrer le cas d'usage. Donc ici on est dans un espace Jira, on va venir appeler notre agent Rovo, justement ici qu'on a créé avec pas uniquement comme l'agent Rovo précédent. Là, ici, celui-là, on l'a créé avec Forge. Donc, parce qu'on a besoin de plus de compétences, en fait, qui sont pas disponibles nativement dans la création d'un agent Rovo. Et donc, grâce à Forge, on peut faire des tâches comme lier deux tickets ensemble. Euh, voilà. C'est un plugin privé, parce qu'on parle de Forge. Bien récupérer un document.
Donc le document que vous avez vu juste avant avec le capture d'écran. On lui fournit le document. Je peux venir avancer. Voilà. Il nous fait un bilan sur le document pour bien qu'on puisse vérifier qu'il comprenne bien. Il nous fournit un JSON pour vérifier à nouveau que il a bien compris le contenu du document. Bon. Donc là, c'est le JSON de test et le JSON de précondition qui vont ensuite être utilisés pour la création de tickets. Il nous demande de bien valider ce qu'on fait. Sinon, dire si jamais il y a un problème dans l'analyse du document ou pas. Et ici, il nous donne un petit pop-up, juste pour valider une dernière fois, nous fournir la main, nous donner la main pour bien valider la création des tickets. Et voilà. Et on va simplement recharger la page pour voir apparaître les tickets. Voilà. Donc là, ici, on a le ticket de test. Ça, on fait ça. Donc, qui est nommé automatiquement par rapport au nom du document qu'on a fourni. Et à l'intérieur, on va retrouver tous les tests bien répartis. Donc, quand il n'y a pas de données, c'est juste simplement qu'il n'y en avait pas dans le document Word qu'on lui a fourni pour ce test-là. Et on retrouve bien tous les tests qui sont dans le document Word. Et à ce ticket-là est relié le ticket de précondition. Voilà. Donc ici, le numéro 222. On va venir ouvrir. Bien que, voilà, les préconditions sont bien remplies. Ah, la puissance, enfin l'intérêt d'utiliser Rovo, c'est que évidemment, euh, les fiches de test, notamment de VSI, sont toujours à peu près structurées de la même manière, sans pour autant être parfaitement identiques. Alors évidemment, normalement, elles seront structurées strictement de la même manière dans la même organisation, hein. Mais bon, parfois, il peut arriver que ça puisse changer, quoi. Voilà. Et là, l'agent, lui, va, bon, à un détail près, il va s'en sortir, hein. C'est toujours après la même structure. L'IA elle va reconnaître le pattern et elle va générer, bon, je passe sur les détails techniques, mais voilà, elle va générer ce fichier intermédiaire JSON là qu'on va utiliser ensuite pour hop, faire la création du ticket, je dirais X-Ray. On pourrait faire la même chose pour d'autres outils de test. Mais là, la valeur, évidemment, c'est que vous allez pouvoir utiliser cet agent-là pour 10, 15, 20, 30, 50 fiches de test. Voilà, il va le faire, hein. C'est vraiment un gain de temps énorme. Mm. Ouais. Vraiment une plus-value. Ici, l'agent robot. Et là, on vous le montre sur une fiche de test Word, mais voilà, ça, l'agent, on l'a mis aussi pour que ça fonctionne avec une fiche de test Excel, hein. Euh, voilà, c'est pas un problème. OK? On passe ensuite au troisième cas d'usage qui est la production d'une analyse 360 degrés d'un projet VSI. Donc là, ici, on a un agent robot qui va venir analyser dans son entièreté le projet dans lequel on se trouve et nous fournir des indicateurs de validation, nous donner les points bloquants et des recommandations et un pilotage pour la suite. Donc il vient vraiment nous épauler au sein de ce projet en fait. Donc là ici on vient utiliser un agent robot qui est déjà existant disponible nativement dans Jira. On reste dans le même espace
que tout à l'heure pour le premier cas d'usage, et on va venir le prompter, lui demander de faire une analyse 360 degrés. Là, c'est un prompt, hein. Alors celui-là, il n'est pas spécialement, je Pas dirais, spécialement travaillé, il est voilà, simple. c'est entre guillemets, voilà, c'est un prompt, ce que j'appelle un prompt de niveau zéro, c'est-à-dire que voilà, on lui parle, quoi, hein. Et il est quand même capable de sortir des choses relativement intéressantes. Et donc, pour un chef de projet ou même quelqu'un d'externe, on peut faire quand même une revue qualité qui n'est pas parfaite, hein, loin de là, mais qui a un avantage, c'est que en un clic, vous voyez tout de suite quand même quel est l'état du projet. Et l'expérience que l'on a, nous, sur des projets qu'on gère avec l'infrastructure Atlassian, c'est que on arrive tout de suite à trouver, entre guillemets, des problèmes sur lesquels les consultants noyés dans l'opérationnel, ils sont passés à côté et pourtant, c'est des problèmes importants, quoi. Pourquoi? Parce qu'ils étaient noyés dans la masse d'informations. Voilà. Et là, l'intérêt de l'IA, c'est que ben, l'IA, elle est super forte pour ben, gérer de l'information et aller retrouver, quoi, hein. Passer à la suite. Je te laisse la main pour parler du quatrième cas d'usage. Merci, Quentin. Donc, pour ce cas d'usage autour de Jira Service Management, nous allons voir comment les agents robots peuvent aider à accélérer les traitements de demandes support. Donc, aujourd'hui, les équipes support passent beaucoup de temps à qualifier les tickets, compléter les informations manquantes, trier les demandes et les rediriger vers les bonnes équipes. Donc, avec Rovo, une partie de cette charge opérationnelle peut être automatisée grâce à l'IA. Et le premier point concerne la qualification automatique. Donc, l'agent Rovo est capable d'analyser le ticket entrant, comprend le contexte de la demande et peut compléter automatiquement certains champs, certaines informations comme la priorité, le type de demande, les étiquettes ou encore l'impact métier selon les règles définies par l'entreprise. Et le deuxième point est l'orientation intelligence des tickets. Grâce à l'analyse du contenu et du contexte, donc Rovo peut router automatiquement les demandes vers la bonne équipe ou le bon workflow sans intervention manuelle. Donc, je vous montre la vidéo, bien une petite démonstration de l'utilisation de GSM avec Rovo. Pour cet exemple, j'ai créé deux agents. Donc, le premier, c'est un agent virtuel lié à GSM. Son objectif est de collecter un maximum d'informations auprès de l'utilisateur afin de faciliter le traitement de tickets support et de transformer automatiquement cette conversation en demande GSM structurée. Donc, l'agent virtuel ici il peut également Attends, doucement, répondre doucement, directement. doucement, Amir, tu peux juste revenir, hein, Hum, juste un petit peu avant. Voilà. Donc là, ce qu'il vous a montré, c'est juste, entre guillemets, un arbre décisionnel où il pose des questions pour qualifier, quoi. Voilà, hein. Et puis à la fin, bon, il en est arrivé à la conclusion qu'il fallait créer un ticket. Voilà, dans, hum. dans JSM, hein. Voilà, dans ce qu'on appelle Jira Service Management. Ouais, c'est à ce moment-là, il intervient après la création de ces tickets, un deuxième agent robot lié à une règle automation Jira que se déclenche automatiquement après la création de tickets. Euh, l'analyse est basée sur une base de connaissances connectées à l'agent, notamment des pages Confluence.
grâce à cette connaissance, l'agent il peut comprendre le contexte de la demande et identifier l'impact. Et vous voyez ici, il y a une règle automation qui est derrière, que se déclenche, qui commence à analyser euh, la demande et enrichir la description de cette ticket, le titre, et assigner le bon personne, ajouter une étiquette GXP. Et voilà, ça, c'est les résultats finaux. Il y a une description bien enrichie, fournie par l'agent Rovo. Là, en clair, c'est l'agent. Et il est parti des simples questions que vous avez vues tout à l'heure et il a reformulé la demande du client. Tu peux remonter peut-être. Il a remis un problème principal. Il a remis. Hop, stop, là, voilà. Il a dit, OK, l'application, c'est cette application-là. Le lot, c'est machin. L'erreur, voilà. Il a dit, attention, là, le changement de statut est une action critique soumise à la traçabilité réglementaire. L'évaluation GXP, il a dit, oui, cette demande est classée GXP car elle concerne la gestion du statut réglementaire d'un lot. La priorité, oui, c'est bloquant. Et oui, il a rajouté une étiquette. Et voilà. Tout ça, c'est l'IA. Il le propose dans le ticket. Hein, ça va être toujours la possibilité, évidemment, comment dire, de valider ce ticket-là et de revenir. Mais là, c'est quand même une aide, une assistance très forte. Alors, comment il a fait ça? Ben, je ne sais pas si Amir va nous l'expliquer après, hein, mais je ne pourrais pas lui spoiler, comme on dit. Hein. Mm. En fait, c'est un agent Rovo qui est aidé par une règle automation qui détecte la création de la ticket. Et après, il fait son analyse suite à un prompt et une base de connaissances. Et après, avec les règles automation, on est capable de modifier les champs de Jira. Et comme vous voyez ici, la base de connaissances qu'elle a utilisée, cet agent, elle est bien affichée au niveau ticket qui aide l'agent support de regarder les sources utilisées par l'agent pour faire l'analyse. On a une étiquette GXP qui a été ajoutée directement. Et à suite de ça, l'agent aussi, il est capable de notifier la bonne équipe et même envoyer une notification par mail sur le ticket, l'analyse complète pour que l'agent support soit courant. Comment ça a fonctionné? On a créé en fait sous forme de page Confluence, on lui a donné la base de données réglementaire. D'accord? Donc, on pourrait lui donner la base de données réglementaire, enfin, vous pourriez le faire comme nous on l'a fait, hein, mais vous pourriez également aussi lui mettre vos procédures, vos process, vos recommandations. Et lui, il irait sur ces informations-là, à partir du moment où c'est au format Confluence que c'est ce qu'il sait lire et interpréter le plus facilement, bah, il est capable de faire des choses comme voilà. Hein. En fait, les bases Confluence, vous avez peut-être entendu parler de ça, hein, ça va servir entre guillemets un petit peu de RAG, hein, pour Jira, pour ben, augmenter la précision, je dirais, des réponses, quoi. Donc c'est quand même euh, très intéressant. Une fois qu'on a compris, je dirais, un peu la mécanique, on peut envisager beaucoup de cas d'usage, énormément de cas d'usage pour vous assister dans ces tâches-là, sachant que vous l'avez vu, hein, Rovo propose et vous disposez. Et comme à chaque fois on a des statuts sur des tickets, ben, ça peut être un statut, je dirais, par exemple, je sais pas moi, en cours. Et après, c'est l'humain qui va dire, bah ok, ça c'est bon, ça peut suivre, quoi. Hein. Donc c'est quand même très intéressant. À mon avis, il y a des sources de productivité qui sont absolument phénoménales. Là, et je pense même qu'aujourd'hui,
pour des gens qui ont des centres de services. Hein. Clairement, l'avenir, ça va être les centres de services, ils vont être très chahutés par ce type d'approche. Hein. C'est à mon avis clair. Ce qui va rester, c'est effectivement la dimension humaine et qui va être extrêmement importante d'interaction, je dirais, avec les key users pour l'expliquer, etc. Parce que on sait que les key users, la validation, c'est pas forcément, je dirais, leur priorité numéro 1. On avance peut-être, hein, parce qu'on va se diriger vers la fin gentiment là. Ouais. Le sondage numéro 5. Donc, on a une question pour vous. Qu'est-ce qui vous a amené à participer à ce webinaire aujourd'hui? Que attendez-vous de la suite? Il y a une majorité de veille, hein. Mais c'est bien, il faut veiller à ce qui se passe. Il faut veiller. Ok. Donc, pour conclure ce webinaire, notre objectif aujourd'hui était de vous donner une vision concrète de ce que les agents robots peuvent apporter dans un environnement Atlassian et dans vos projets VSI à travers les différents cas d'usage présentés. Nous avons vu comment l'intelligence artificielle peut aider les équipes à automatiser certaines tâches, améliorer le traitement des demandes, renforcer la traçabilité, optimiser les processus métiers tout en restant intégré à l'écosystème Jira, Confluence et GSM. Donc, l'idée n'est pas de transformer complètement les processus de jour au lendemain, mais plutôt d'intégrer progressivement ces agents IA dans les pratiques existantes afin de créer rapidement de la valeur et améliorer l'efficacité opérationnelle. Donc, euh, donc, je suis ravi de vous présenter l'offre ADN. Une approche pensée pour accompagner les industriels réglementés dans leur projet de transformation digitale, de validation et de la gestion des exigences avec un objectif simple, donc rendre vos systèmes plus fiables, plus conformes et plus performants. Chez ADN, nous combinons l'expertise métier, maîtrise des environnements réglementés et intelligence artificielle appliquée au processus qualité et validation. Donc, nous intervenons principalement dans des environnements critiques tels que les pharmaceutiques, santé, dispositifs médicaux, industrie réglementée et systèmes complexes. Donc, notre approche en 3 étapes, c'est faire de l'analyse et l'évaluation. L'objectif est identifier le besoin spécifique nécessaire à une transformation réussie. Nous analysons les écarts de conformité, les risques, les opportunités d'automatisation et les gains de performance possibles. Le deuxième étape, c'est la mise en œuvre et la formation. Une fois les besoins identifiés, nous déployons les solutions adaptées. La configuration des outils, l'intégration des processus, l'accompagnement des équipes et la formation complète des utilisateurs. Et comme troisième étape, c'est l'assurance qualité et conformité. Donc, nous accompagnons également nos clients sur toute la chaîne de validation. Donc, la rédaction des URS, l'analyse de risque, les exécutions de tests, la documentation réglementaire et conformité JAMP 5 et Annexe 11. Et, aussi, on nous propose la fusion entre l'IA et l'expertise métier. Ce qui différencie ADN aujourd'hui, c'est la capitalisation
ADN, donc notre base de connaissances intégrées, donc les bonnes pratiques sectorielles, les références réglementaires, la méthodologie de validation. Aussi la documentation client. Donc, nous exploitons les documents intégrateurs, les documentations qualité et aussi l'IA ADN. Donc, notre intelligence permet d'assister à la rédaction, accélérer les analyses et optimiser les tests et améliorer la traçabilité documentaire. Donc aussi, on a l'expertise de la migration et la transformation. Donc ADN aussi accompagne également les projets de migration vers des plateformes modernes comme Jira Cloud. Donc nous savons migrer et transformer les données issues de solutions telles que IBM Doors, Polarion, euh, les outils Office et d'autres référentiels historiques. Et grâce à notre ADN migration, donc, nous assurons la performance, la fiabilité. Et comme conclusion, donc, merci beaucoup pour votre présence aujourd'hui. Et nous serions ravis d'échanger avec vous sur vos enjeux actuels et vos futurs projets. Donc, merci à tous pour votre attention. Merci Amir. Et puis, bah, ce qu'on vous a montré là, c'est le début, hein, mais on fait aussi également, il y a peut-être une chose à retenir, c'est que grâce à l'IA, il y a un certain nombre de sujets qui étaient inatteignables par le passé en termes de charges, qui aujourd'hui le sont. Et un des sujets qu'on n'a pas encore développé, mais qu'on développe chez un certain nombre de clients, c'est les aider. Enfin, on a commencé à le développer là, mais c'est aider nos clients à rétro-spécifier, hein, à partir d'un ensemble de documents qui ne sont pas des specs, mais des documents, des SOP, des instructions, etc., etc., pour arriver à faire des bases URS. En fait, il y a plein de choses possibles aujourd'hui pour aider la VSI, pour la rendre bah, plus rapide, plus agile, euh, moins cher, évidemment, hein. OK. Merci d'avoir fait l'effort d'avoir assisté à ce webinaire pendant cette courte semaine de 3 jours. S'il y a quelques questions, ben, on veut bien y répondre rapidement. Et sinon, bah, vous pouvez nous contacter par mail. Mm. Bon. Merci à tous et bonne fin de semaine. Au revoir.